Je voudrais également, avant d'aller plus loin, rappeler que ce n'est pas ici le lieu de défendre uniquement le programme d'un gouverneur avec son vice-gouverneur. C'est aussi le lieu de rappeler que la ville de Kinshasa ne se construit pas uniquement avec son exécutif. Vous êtes, députés provinciaux, acteurs du programme. Et nos programmes ne peuvent pas être des programmes si vous n'apportez pas votre touche. Donc le vrai programme, c'est celui que le candidat gouverneur viendra défendre ici, qui sera amendé, enrichi, pour devenir un programme de la ville de Kinshasa. Ce qui est vrai. Et c'est peut-être ce que moi je souhaite. Ce serait de vous inviter, lorsque ces programmes viendront à vous, de vous mettre quelques critères. Les critères, c'est par exemple de considérer que tout programme doit au moins intégrer la nécessité de vous considérer comme un véritable audit interne. Le contrôle est utile. Mon prédécesseur l'a souligné. Le contrôle est important, le contrôle est indispensable. Nous ne pouvons pas avoir une ville des intouchables. De la même manière que nous ne pouvons pas accepter que votre vote soit considéré par certains comme un vote censitaire. Le vote, aujourd'hui, demain, dans le cadre de l'exercice de votre contrôle parlementaire, c'est un vote sanction. Et j'ai vu que l'Assemblée provinciale avait tracé récemment le chemin d'une gestion vertueuse en commençant à revoir les conditions d'attribution peut-être de certains avantages. Évidemment, la présomption d'innocence doit toujours être démise et attendons de savoir tout ce que cela donnera. Mais néanmoins, vous nous avez montré la voie. Vous nous avez montré qu'il est possible de gouverner avec éthique et d'être redevable. Parce que ce qui est important pour notre ville, qui est une ville résiliente, elle est malade, elle doit se guérir. Mais ce qui est important pour cette ville, c'est d'abord la redevabilité. J'explique ce concept parce que je crois qu'il est central. Il faut que notre ville accepte l'idée que quand on dit quelque chose, on se donne le moyen de l'évaluer et ensuite on corrige s'il y a lieu de corriger et c'est comme ça qu'on avance. C'est ce qu'on appelle la redevabilité. Nous devons rendre des comptes, nous tous. Et c'est quand nous rendons des comptes que nous nous forçons à aller vers l'excellence, à faire mieux. Et une assemblée provinciale réellement active permettra que l'exécutif se surpasse parce que Kinshasa a besoin des résultats. Nous ne pouvons plus faire l'impasse des temps d'années. 5 ans, c'est énorme. C'est tout un cycle de vie. Il faut que ces 5 prochaines années soient 5 années utiles pour notre ville. Et ça, c'est votre responsabilité. Votre choix déterminera les grandes orientations pour les 5 ans à venir. Je voudrais m'attarder sur la dimension physique de Kinshasa 2. Kinshasa 2, c'est d'abord une correction géographique. C'est revenir aux confins de la ville pour construire une ville ouverte sur ses vrais espaces. Il n'est pas normal que la commune de Maluku représente plus de 60% de notre superficie à Kinshasa, mais n'égorge que à peu près 4% de la population. Donc Kinshasa 2, c'est d'ailleurs une idée qui n'est pas mienne. C'est une idée, je crois, qui avait été portée par Musée Laurent Désiré Kabila de heureuse mémoire, dont je revendique l'héritage, qui avait à son époque envisagé la possibilité de construire une nouvelle ville en périphérie pour désengorger la ville existante.